Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien, que vous ressentez cette énorme transformation qui est finalement là, ça a pris énormément de temps. Je voulais dire pour tous ceux qui recherchent à savoir plus l'agenda des révélations, en coordination avec l'Alliance humaine et la Fédération galactique, j'ai mis une vidéo de Mira en français qui explique assez bien le programme de révélation sur les 2 ans à venir, comment c'est prévu, comment c'est sur mon canal Telegram. Hein. Je peux pas mettre de lien ici sur Telegram, YouTube ne veut pas de ça. Mais bon, vous allez sur Telegram, Gilles Mansillon, j'ai mis une vidéo aujourd'hui et j'espère que vous trouverez ça intéressant. Savoir que bon, dans le grand jeu de la création, nous sommes des enseignants de la lumière, nous sommes des travailleurs de lumière, nous sommes des montreurs de chemin. Donc c'est important de retrouver le contrôle sur notre esprit mental et sur nos émotions, parce que nos émotions sont quand même conditionnées par nos pensées. Et donc, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas sauver le monde. La planète, on est venu pour libérer la planète, mais on peut pas sauver les autres. Hein. On peut que se sauver soi-même. On peut trouver son propre salut et en élevant notre fréquence, en apprenant à rester stable dans notre fréquence, dans notre lumière. On arrive à élever le champ collectif et progressivement, on garde la porte ouverte pour que tous ceux qui soient prêts à le faire puissent en faire de même. Chaque âme doit trouver sa propre salut, c'est l'âge du Verseau. Donc c'est vraiment, cela dit, oui, parce que tout le monde le fera dans son propre temps et à sa propre manière unique. Hein. Mais il y a des milliers d'âmes actuellement sur Terre qui sont pleinement réveillées, pleinement illuminées et qui sont activées. Et petit à petit, il y en a de plus en plus. Hein. On continue dans notre propre activation, dans notre propre réveil, dans notre propre ascension, notre propre illumination. Enfin, c'est très important de rester connecté avec notre propre programme, écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et donc c'est vraiment en gardant ces portes ouvertes, ça pourra permettre à la multitude de les traverser quand ça sera le moment. On a fait le plus gros du travail à l'intérieur. C'est vraiment un effort de co-création avec la source à tout moment, hein, dans l'acceptation et la réalisation d'ancrer notre lumière, d'ancrer cette présence du Créateur. En réalité, il n'y a que le Créateur. Tout fait partie de tout ce qui est, tout ce que l'on peut appeler Dieu, concevoir comme étant Dieu, sont des facettes de la personnalité du créateur, mais même les formes inférieures de réalité font aussi partie de tout ce qui est. On ne peut jamais, c'est d'arriver à dissoudre tous ces blocages, ces limitations, ces jugements, ces étiquettes qu'on met sur toutes les choses pour retrouver le sens de l'unité. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir beaucoup plus de contrôle sur notre perception tout en se laissant guider. Il y a vraiment cette déclaration d'intention, je suis qui je suis ma présence, je suis heureux, je suis libre, je suis riche. C'est vraiment, bon, chacun trouve tout ce que l'on qualifie après je suis, mais vraiment arriver à se convaincre de ce que l'on veut en utilisant ce pouvoir du je suis. Et comprendre que tous les êtres à l'intérieur d'eux ont la lumière et l'obscurité. C'est ce qu'ils choisissent de manifester à tout moment. Et donc chacun est libre de choisir l'amour. C'est quelque chose, le bien, le vrai, le beau, à tout moment. Hein. Parce qu'à la fin, de toute manière, il n'y a que l'amour qui est vrai, parce que c'est cette force de l'omniscient, de l'omnipotence, qui est de Dieu, qui est à l'intérieur des choses, qui soutient tous les programmes. Donc le rapport de relation, c'est par rapport au monde spirituel qui lui est éternel. Et donc parce que bon, il y a toutes ces révélations comme quoi les choses sont imminentes. Mais imminente, ça veut dire quoi? Une question d'heures, de jours, de mois, d'années, de décennies pour le monde spirituel. Tout ça, c'est quand même assez. Tout est un en réalité. Enfin bon, personnellement, je suis vraiment. J'ai hâte de pouvoir éclaircir toutes mes affaires et je suis un peu pressé de démarrer mon projet. Comprendre qu'on a tous une mission unique, hein, absolument unique. Cela dit, on est unifié vers une vision collective de créer un monde meilleur. Et tout ce que l'on peut faire pour participer à cette création, on a tous des rôles différents, il y a des missions différentes, des éveils des côtés différents. Donc il faut arriver à honorer ce que l'on ressent comme étant la plus haute passion à l'intérieur de nous-mêmes
Comprendre qu'on est en train de on a libéré énormément de karma qui venait de vie passée, mais il y a aussi toutes sortes de talents et d'habilités et de connaissances de vie passée, hein. C'est comme si toutes les vies passées, notre âme s'était quand même préparée pour cette incarnation qui est vraiment, essentielle, qui est une des plus importantes incarnations que que l'on a. Parce que si on est pour beaucoup, certains, c'est vraiment c'est final, hein. On sort du samsara, c'est notre dernière incarnation dans la matière, dans le monde physique. Donc on a besoin de réaliser un certain nombre d'expériences, sinon on reviendra, hein. Personnellement, si je peux pas, je pense que je vais pouvoir, l'esprit m'a dit que je vais pouvoir tout réaliser dans cette incarnation, tout ce que j'ai besoin, j'ai envie de vivre ici, dans le monde physique avant, mais bon, je pense que sinon je reviendrai, hein. Il n'y a pas, j'ai pas le choix, parce que il y a des choses que j'ai envie de faire, parce qu'on vient tout le temps avec des programmes un peu différents, mais tout ce que l'on a fait nous sert, ça s'accumule, hein. L'âme ne revient pas en arrière. Et donc c'est vraiment, ça devient de plus en plus facile de maintenir une fréquence élevée, hein, et ne pas succomber à la peur. Même si ces peurs, elles peuvent remonter, on prend conscience des choses, on prend conscience, parce que quand on a peur, c'est qu'il y a des entités astrales qui ont l'habitude de se nourrir de notre énergie et donc qui nous poussent des idées, des émotions, des mémoires dans la tête. Et donc si on résiste et on les nourrit pas, ça les affame et donc elles peuvent essayer d'augmenter leur pression. Mais de plus en plus, on devient de moins en moins dupe à toutes ces énergies. C'est de pouvoir être capable de maintenir l'amour et la paix dans notre esprit, hein, devenir maître de soi-même, revenir dans notre pouvoir personnel, notre souveraineté. Et parce que c'est facile d'être en paix, dans l'amour, quand on est dans une situation hyper plaisante, où tout va bien, d'être serein dans un monastère en haut d'une haute montagne. C'est pas si dur que ça, hein, mais par contre, quand on est confronté à de l'adversité, c'est là où notre pouvoir de la paix, de l'amour, de la compassion et de la sagesse devient vraiment, a vraiment beaucoup de valeur. De choisir la compassion plutôt que la haine face à des situations qui ne méritent pas l'amour, mais on est quand même capable de le tempérer avec de la miséricorde, notre jugement, notre appréciation, avec de la miséricorde et de la sagesse. Et donc, mais enfin, on doit tous se préparer pour des gros changements de vie, hein, un gros changement de vie. J'espère certains n'ont pas vraiment besoin, mais la vie va nous forcer quand même à se préparer. Beaucoup de gens vont être amenés à être relocalisés et de vraiment pour créer la vie plutôt que de la subir, hein. C'est vraiment parce que toute l'expérience que l'on a du monde physique, ça vient de toutes ces expériences passées du subconscient. Et maintenant qu'on est en train de recréer quelque chose de nouveau à l'intérieur, le monde physique va changer pour s'harmoniser avec ces nouveaux niveaux de manifestation. C'est la conscience qui manifeste les manifestations, donc on doit s'élever au-dessus de toute idée de mentalité de victime du passé, hein, parce qu'on a quand même, on a tous souffert des traumatismes et on se considérait un peu victime du programme, alors que maintenant on doit reprendre sous notre pouvoir, mais comprendre qu'on existe éternellement en dehors du temps, en dehors de l'espace, dans une fréquence supérieure de réalité. Et concentrez-vous, ayez confiance en cette réalité jusqu'au moment où vous pouvez la ressentir et où vous pourrez la savoir, connaître, jusqu'au moment où l'expérience deviendra permanente, hein. Donc c'est vraiment, on doit contrôler notre esprit mental plutôt que se laisser contrôler par tous les programmes de conditionnement mentaux qui sont instaurés dans les médias et dans la matrice, hein. De plus en plus contrôler, même si on ne peut pas toujours avoir que des pensées positives, de plus en plus positiver notre esprit grâce à l'oxygène, au souffle, hein, et de revenir plutôt que des égrégores négatifs ou externes qui cherchent à nous prendre notre souveraineté, à prendre notre joie de vivre. Donc c'est vraiment important de suivre nos passions et le plus possible. À tout moment, il y a toujours des choses, on doit toujours faire le choix de ce qui nous apporte le plus de joie, de bonheur. Ou faire les choses, arriver à trouver de la joie et du bonheur, même en des choses qui pourraient paraître a priori pas si joyeuses, hein. Donc voilà les amis. La carte de la journée, c'est justement l'heure de la sieste. C'est l'heure du repos, hein, c'est on doit intégrer, on ne doit pas s'exciter trop parce qu'il y a toutes sortes, on va être amené à énormément d'activités. Donc là, pour le moment, si on a l'occasion, si on a l'opportunité, c'est bien d'intégrer, hein, passer du temps à intégrer. Des fois même fermer l'ordinateur, fermer les écrans et allongez-vous ou restez assis
et pour intégrer un petit peu toutes ces énergies, hein. Un peu la méditation reste quand même un outil hyper efficace. Donc voilà, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. Et si vous voulez une consultation privée, je vous remercie de m'envoyer un email. Donc voilà, je vais. L'esprit me demande de rechanter cette chanson, donc je vais la rechanter quand même. C'est une chanson américaine de pop music qui s'appelle American Pie, avec un chapitre de plus, parce que je l'avais chanté un peu courte, il voulait que je la rechante, donc voilà. Goes like this. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I know if I had my chance, I could make those people dance and maybe they'll be happy for a while. But February made me shiver for all the paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I don't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. And I say bye, bye, Miss American Pie. Took my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so. Now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage broken buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew that I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Voilà, très très longue la chanson, en réalité il y a plein de couplets, mais il voulait que j'en chante un de plus, là. Il me laissait pas tranquille, il m'envoyait cette chanson dans la tête, alors bon, je vais essayer de me la sortir de la tête. J'espère que vous sentez ces transformations, hein. On est vraiment en train de... L'esprit me montre des choses et me dit que je vais vraiment me régaler avec ce que Dieu me prépare, hein. C'est absolument extraordinaire. Donc c'est vraiment l'observateur de la journée, d'un point de vue angélique, c'est l'optimisme, hein. Soyez très optimiste. Rentrons déjà dans cet espace de liberté, de richesse, de bonheur, d'épanouissement, de créativité. La plus haute sagesse, c'est les révélations. Il y a toutes sortes de révélations qui arrivent. Elles vont arriver progressivement, hein. C'est un test. Il y a quelques révélations qui vont arriver. Regardez cette vidéo que j'ai postée en ligne si vous avez le temps, de Mira, hein, c'est une vidéo en français sur mon canal Telegram, qui explique un peu le programme. C'est pour tester le niveau de réponse de l'humanité avant que plus de révélations arrivent. Mais enfin bon, il y a beaucoup de changements qui arrivent, hein. Déjà, tout le démantèlement de l'Union européenne, tout ça, déjà, ça sera un énorme pas quand on peut sortir de tous ces systèmes de contrôle. Enfin, moi, c'est ma vision. Après ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre ça, à mon avis. Les Anglais, le Sven sait que les Anglais en sont sortis, et on peut en sortir aussi, hein. Seulement, bon, ils savaient garder il faut retourner retrouver le franc français, probablement. On va voir, parce qu'on va devoir on va devoir s'impliquer dans le système public, hein. Moi, je sais que je ne vais pas avoir le choix aussi. Je ne vais pas obligé de mettre mes mains, de pouvoir interagir à ce niveau-là, au niveau politique.
Après ça, les révélations, c'est la sagesse, hein. C'est comprendre les révélations que ce que notre âme nous révèle et partager cette vérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est les rêves, c'est la vision, continuer à cultiver votre vision, cultiver vos rêves, cultiver une vision d'un monde meilleur pour vous d'abord et pour le reste du monde ensuite, hein. On va commencer par le reste du monde et après nous, hein, ça ne marche pas. On doit être inclus dans cette vision. Elle commence par notre vision. C'est notre vision qui inspire la transformation aussi. Ce qu'il faut faire, c'est l'apprentissage, continuer à apprendre et enseigner. Et l'aboutissant, c'est la sérénité. On va arriver à ce point de sérénité. Moi, je sais que je vais être un peu pressé par rapport, j'ai un peu l'impression d'avoir pris du retard par rapport à mon plan. Mais bon, une fois que j'aurai pu résoudre mes affaires, je vais quand même aller au flot de la vie, hein. Je peux rester très très serein par rapport à tout ça. Et quand on est serein, on peut amener cette tranquillité. On peut rassurer les gens. C'est très important de rassurer les gens parce qu'ils doivent faire face à plein de choses qui remontent à l'intérieur. Et ils sont confrontés à toutes ces choses très, très sombres de la matrice constamment, hein. Donc, soyez positifs, soyez joyeux, suivez vos passions. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.